Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'Openside avec aujourd'hui Gabin Villière, un joueur exceptionnel au destin incroyable. Il y a 3 ans à peine, Gabin Villière était un joueur anonyme qui évoluait en 3e division. Depuis, tout est allé très vite. Rouen, Toulon et le 15 de France. Gabin Villière a connu une ascension fulgurante et on va en parler assis tranquillement au bord de la piscine. Bon, bien voilà, merci de nous recevoir Gabin Villière ici à Toulon. On est ravis de t'avoir pour mieux te découvrir, mieux te connaître. Comment tu prends contact avec ce sport et qu'est-ce qui t'y amène ? À partir de l'âge de 6 ans, voilà, j'étais un enfant hyper actif. J'avais vraiment besoin de me dépenser. Du coup, mes parents m'ont inscrit à pas mal de sports. Et je suis tombé sur le rugby et derrière, j'ai jamais pu raccrocher, quoi. J'étais obligé d'y aller toutes les semaines. Et j'ai commencé en tant que demi-de-mêlée dans les écoles jeunes. Voilà. Du coup, j'ai essayé de me formater pendant une dizaine d'années, voilà, pendant mes écoles de rugby à ce poste. Ensuite, après les jeunes années à Vire, tu rejoins donc Rouen en 2016. Tu as tout juste 21 ans. Quel est le projet à ce moment-là ? Quel est l'objectif pour toi quand tu rejoins ce club en Fédéral 1 ? Alors c'était l'année du bac forcément. Donc après le bac, je me suis dit je vais essayer de tenter ma chance parce qu'en Normandie il y avait absolument rien du tout. Donc j'ai fait une douzaine de détections partout en France. J'étais venu à Toulon faire mes détections, Stade Français, Massy, Racing. Enfin j'en ai fait une douzaine pour essayer d'être pris et rentrer dans un centre de formation et rattraper un peu ce temps perdu. Et finalement j'ai été pris nulle part et j'ai Rouen qui m'a contacté, qui démarrait ce nouveau projet pour faire monter le club en Fédéral 1 puis en Pro D2 par la suite. Je me suis pas pris la tête à réfléchir à contrat, pas contrat, est-ce que je vais arriver, est-ce que je vais jouer. J'ai juste pris les entraînements les uns après les autres, les semaines les unes après les autres, juste en ayant beaucoup d'envie, en m'investissant énormément, même peut-être un peu plus que dans les études, même si je les avais en parallèle. Et c'est ce qui m'a permis de grandir et de rattraper ce retard de formation que je pouvais avoir. Parallèlement à cette aventure avec Rouen, s'ouvre une nouvelle carrière à toi avec le rugby à 7 en 2019. Pourquoi le rugby à 7 ? Comment ça se passe ? Quelle est la connexion avec toi ? On était en Fédéral 1 avec Rouen, j'avais réussi à commencer à faire mon trou, j'étais le meilleur marqueur d'essai de Rouen et de la Fédéral 1. Et voilà, je regardais même pas le rugby à 7, ça m'est tombé de nulle part, j'ai reçu un appel du coup du manager. Et c'est vrai que je suis arrivé dans ce cadre-là avec une équipe de feu, les mecs, ça fait quelques années déjà qu'ils travaillaient pour ce projet. Et voilà, et je me suis juste éclaté pareil sans me prendre la tête et c'est des sensations qui sont incroyables d'arriver en finale lors de ce genre de tournoi. Donc Vancouver, première finale pour l'équipe de France depuis une quinzaine d'années. Ça enchaîne avec ensuite l'étape de Hong Kong. Quand tu reviens de Hong Kong, tu sens un peu d'effervescence très vite là autour de toi. Ouais, je me souviens très bien. Juste après Hong Kong, on part à Singapour et je me retrouve avec Mourad Boudjelal à parler. À me dire qu'ils aimeraient bien m'avoir dans l'affectif avec Patrice Colazo. Et c'était incroyable parce que Toulon, c'était un club que je supportais depuis tout jeune. C'était vraiment fou parce que j'étais pas du tout prêt à ça et je m'attendais pas du tout à ça. Quel bilan là tu tires après 3 années ici ? C'est positif, les gens voient en tous les cas, surtout cette dernière année où tout est beau, tout est rose et tout ça, mais il faut pas oublier la première année où c'était très compliqué, où j'ai eu des blessures et ça a été dur et c'est monté. J'ai eu la chance en tous les cas pour ma part que ça monte crescendo et c'est que du bonheur de voir que ça finit par payer de travailler autant et que je commence à atteindre mes objectifs. C'est beaucoup de bonheur et ça valait le coup. Et là on va ouvrir la page 15 de France, cette Coupe du Monde qui va arriver. Cette aventure avec le 15 de France, si tu devais la résumer en un mot, moi je te le dis, elle est folle. Première sélection, 28 novembre 2020, c'est l'Italie. Comment tu apprends ta sélection ? J'ai Laurent Laby qui m'appelle, je décroche et là j'entends sa voix, il se présente et là j'ai le cœur qui s'emballe. Je me rends compte que je vais peut-être pouvoir toucher encore un autre rêve de gosse, de pouvoir s'entraîner ou de faire partie de cette famille de l'équipe de France et de ce groupe France, même de ce groupe élargi. Alors Laby, tu lui dis pas non mais c'est une blague, tu doutes pas de l'honnêteté du message, tu penses pas que c'est un de tes potes qui fait une blague ? Non, en tous les cas j'en ai pas envie en tous les cas, donc je préfère y croire et non, et c'est fou de se rendre compte que je peux avoir la chance alors que je suis totalement différent, alors que j'ai pas un parcours commun, alors que j'ai pas fait les centres de formation, j'ai pas fait les équipes de France jeunes et de voir que j'ai cette chance de pouvoir intégrer ce groupe France sans avoir un parcours classique, franchement c'est fou et j'espère que ça donne en tous les cas beaucoup d'espoir à beaucoup de jeunes aujourd'hui en France dans le rugby. Exactement. Première sélection, on le disait, donc contre l'Italie en novembre, première Marseillaise, premier essai. Là aussi, encore une fois, les étapes, tu les franchis avec une facilité assez déconcertante. J'ai eu cette chance d'avoir cette fenêtre pour pouvoir me montrer et pour montrer de quoi j'étais capable et l'envie que j'avais sur le terrain. Et j'ai eu la chance
que ça se passe plutôt bien pour moi comme pour le groupe d'ailleurs. Et ça a été fou parce qu'il y a eu ce match contre l'Italie qu'on gagne à la maison déjà. Ça paraissait facile, mais c'était très loin d'être facile. Et derrière, on a enchaîné avec ce match à Twickenham pour une finale où on fait match nul. Tournoi 2022, le tournoi, allez, on va employer le mot de confirmation. Premier match contre l'Italie de nouveau, 3 essais. Tu prends vraiment une grosse place dans cette équipe de France. Il y a le Grand Chelem qui vous récompense. Il est le fruit de quoi ce Grand Chelem? De beaucoup d'années de travail, que ce soit individuellement, mais je pense que aussi le groupe qu'il y a eu avant, je pense que ça a beaucoup aidé parce que moi j'ai la chance d'arriver quand tout se passe bien, d'arriver au bon moment. Mais je sais qu'il y a eu beaucoup de travail avant et même actuellement le travail qu'on fait tous, je pense que tous les mecs ont envie d'aller en équipe de France, tous les mecs se donnent à tous les postes. Il y a 5-6 mecs qui peuvent remplacer. Donc voilà, faut pas se louper non plus, faut toujours rester concentré et je sais que voilà, je donnerai pas ma place et si quelqu'un arrive à être meilleur, et ben voilà, félicitations à lui et j'essaierai encore une fois de redevenir meilleur et je pense que c'est vraiment cette philosophie plutôt positive qui nous permet à tous de donner le meilleur et d'avoir ce rage de rester à un poste parce que ce maillot, comme le staff le dit, faut aller le chercher. Derrière ce tournoi et la confiance acquise, il y a cette tournée de novembre avec la victoire contre les All Blacks 40-25. Entre un AK qu'on regarde à la télé quand on est jeune rugbyman à Rouen ou même plus jeune encore et puis d'être sur le terrain avec le maillot du 15 de France et d'avoir les 15 mecs en face là qui te font le AK. Là, le cœur il est à 10 000, on pense à quoi? Ouais, on est intimidé. Je pense que c'est ce qu'ils cherchent aussi à faire avec ce AK. Mais moi, ça m'excite plutôt. C'est quelque chose de positif. J'ai encore plus envie de gagner, de pas les laisser gagner. Et c'est intimidant, mais galvanisant. Intimidant et galvanisant, tout simplement. Le match, cette victoire 40-25, quelles images tu conserves de ça? Ce qui me marque et ce qui m'a marqué, c'est ce public. J'ai l'impression que il pouvait rien nous arriver sur le terrain. C'est cette sensation galvanisante que je retiens. Ouais. Voilà, en 1 an et demi, tout est allé très vite. J'imagine qu'il y a quand même des moments peut-être un peu plus difficiles, de doute. Ou est-ce que toi, tu vas vraiment traverser ça sans pression? Sans pression parce que je suis resté moi-même et voilà, c'est allé vite. Mais derrière, il y a eu 15 années où j'ai galéré, où j'ai franchi les étapes vraiment une par une, où j'ai rien sauté, à part peut-être cette fédérale jusqu'au top 14. Mais bon, j'ai fait la montée avec Rouen. Donc non, il y a eu quand même beaucoup d'années compliquées et beaucoup de temps pour en arriver là. Donc non, il n'y a pas de pression et je me fixe les objectifs un par un en gravissant les marches une par une. On parle du joueur. Comment tu décris le joueur Gabin Villière? Il est fort en quoi? C'est quoi sa faiblesse? C'est quoi comment on le décrit? Comment toi tu le décris? Quand je joue contre des mecs qui se disent que voilà, que je suis différent, que je suis pas le plus rapide, je suis pas le meilleur marqueur, mais en tous les cas, il y a des aspects du jeu où voilà, les zones de ruck, de combat, où j'essaie vraiment d'être moi-même, de faire des choses qui me correspondent et voilà, et je m'épanouis là-dedans et je pense que c'est ce qui me permet en tous les cas d'être bon dans ce que je fais, de pas chercher à être quelqu'un d'autre. Pourquoi un ailier aime autant mettre la tête là où moi je mettrais pas les pieds? Je sais pas, j'ai toujours considéré le rugby comme un sport de combat collectif et voilà, que ce soit combat ou collectif, c'est les deux termes je pense qui me correspondent totalement et qui me ressemblent. Puis j'ai ce casque qui me protège en plus, donc je me dis que rien peut m'arriver et en tous les cas je prends du plaisir à la tâche parce que c'est vrai que quand on est ailier, parfois justement on peut se cantonner un peu à ce rôle de finisseur. J'ai besoin d'être actif, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'être utile à l'équipe et surtout de sortir d'un match en étant complètement vidé et lessivé parce que si je suis pas lessivé après un match, je suis forcément déçu de moi. Mais pourquoi le casque? Ma maman m'en a acheté un, forcément, donc pour lui faire plaisir, je l'ai mis et ça m'a tout de suite convenu et pour les crampons, pour les coups dans les rucks, toutes ces petites choses, je me sens un peu plus protégé et ça rassure ma mère et ça permet aussi à mes grands-parents de me voir plus facilement sur le terrain. Donc voilà, c'est vraiment un tout et je me suis vraiment approprié ce casque et maintenant je pense que ce serait compliqué de faire sans, même si parfois il fait quand même très chaud là-dessous. T'as 26 ans, alors c'est encore jeune dans le rugby. Est-ce que tu sais déjà, est-ce que dans l'après-rugby, tu y penses déjà? J'ai quand même tout fait pour valider une licence, pour licence de management du sport. Ah oui. Oui, mais bon, et là je refais des études actuellement. Je me suis engagé dans les études parce que c'est important. Mais je pense pas que c'est ce qui va me permettre de faire ce que je veux plus tard. Je pense que je ferai pareil, je ferai quelque chose de simple. Peut-être que j'ouvrirai un restaurant, un bar, une marque. Franchement, j'en ai aucune idée à l'heure actuelle. Je veux juste me focaliser sur le rugby, le vivre pleinement et après, je pense que j'aurai le temps de voir venir et les journées seront plutôt longues, donc j'aurai le temps pour m'occuper après le rugby. On te remercie, merci beaucoup de nous avoir accueillis parce que voilà, c'était un plaisir de pouvoir mieux te découvrir. J'espère qu'on a mieux cerné à la fois le joueur et puis l'homme aussi. Et en tout cas, merci de nous avoir reçus. Et à très bientôt, Gabin, pour parler rugby. Ciao. Merci à vous.